Alors bonjour et bienvenue dans cette 45e Red Pill. Et oui, 45. Et je vais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos inscriptions, effectivement, et vos inscriptions aussi sur le canal Telegram qui, voilà, ça augmente sérieusement. Je vais évidemment vous remettre tous les liens pour vos inscriptions en dessous. Et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me font des dons. Et puis, je remercie aussi tous les gens qui partagent, voilà, et qui font vivre cette nouvelle, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une nouvelle chaîne, ni pour moi, ni pour vous, mais qui la font revivre, en fait, hein, puisque on a eu chaud. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fâche. Ouais, j'ai décidé ça comme ça. Le sujet qui fâche et qui s'appelle, alors, je vais le nommer cru, c'est l'argent. Mais en fait, je vais vous montrer que l'argent, c'est juste un petit bout de cette histoire. Sauf que, on va essayer de démêler les confusions dans toute cette histoire. Alors, en préambule, je suis en préambule. C'est pas la peine de venir vous énerver en parlant des gens qui demandent des dons, des scandales de ci et des énormes riches qui, de toute façon, tout ça, on le sait, c'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas les autres qui demandent des dons, les autres qui sont très riches, les autres qui sont très pauvres. C'est vous à l'intérieur de tout ça et c'est extrêmement important parce que je dirais que pour moi, il y a deux sujets qui sont hyper chargés, qui sont à la fois anxiogènes, qui créent des réactions épidermiques. Alors, le plus épidermique pour moi, c'est l'argent. Et puis, il y a également la santé qui est très anxiogène, etc. Donc, ça, c'est un sujet que je vais traiter aussi prochainement, y compris un sujet général sur les VAC. Et je suis même pas sûre que je mettrai ça sur cette plateforme-là. C'est un petit peu ça la difficulté parce que si je veux parler librement, ben voilà, on se comprend. Donc, l'argent. En fait, on devrait, c'est peut-être tarte à la crème ce que je vais dire, mais c'est pas vraiment l'argent, l'histoire, c'est l'abondance. Pour commencer, c'est ça, c'est l'abondance. Et là, j'entends tout de suite dire, oh ben oui, l'abondance d'amour, c'est suffisant. C'est non, l'argent, c'est quelque chose qui nous permet pour l'instant, dans ce monde 3D matériel, qui nous permet d'assumer une vie matérielle. Bon, on va commencer par l'historique, entre guillemets. Pourquoi l'argent est si diabolisé? Ben, parce que l'argent, ça a été euh, l'ultime manipulation de la peur du manque, la peur de mourir. Souvenez-vous, ben, souvenez-vous. Non, parce qu'on n'y était pas forcément, mais bref, quoi, on a tous connu ces histoires de au Moyen Âge, voilà, les gens avaient rien, rien à bouffer. Les riches, c'était pas tellement l'argent, mais rendez-vous compte, je vous raconte un petit truc qui pour moi c'est symbolique justement de ça a dévié avec les billets de banque ou les comptes en banque, mais on était déjà un petit peu dans le même topo. Les riches avaient le droit de chasser et les pauvres n'avaient pas le droit de chasser. C'est-à-dire que déjà là, au niveau de l'abondance, les riches avaient le droit de manger de la viande et les pauvres n'avaient pas le droit. On sait à peu près ça sur bon, cette période moyenâgeuse de certains avaient le droit de se nourrir avec de la viande, des animaux, voilà, et d'autres n'avaient pas le droit, hein. Ça a toujours été le truc voilà, c'est un truc de pouvoir. Et ben voilà, en fait, le mot est lâché. Ça n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de pouvoir. C'est de montrer que je peux plus que, je peux avoir plus de biens que. Bah, qu'est-ce que ça a donné en fait? C'est que en haut de la pyramide, il faut bien réaliser ça. En haut de la pyramide, donc, il y avait ceux qui montraient qu'ils avaient plus et qu'on n'était que, bah, évidemment, maintenant on le sait, des esclaves.
On était là pour produire, on était là pour... puis vous êtes esclave, ingénieur ou ouvrier dans la même usine, tout le monde est aussi esclave. Tout le monde l'a ressenti. Tout le monde s'est senti écrasé par ça, par ces moyens qu'on démontrait. Voilà, nous, on peut, on peut, on peut. Toi, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Et puis, si tu veux un tout petit peu, eh ben, il va falloir que tu bosses pour nous. En fait, c'était ça. Et on va te donner des petites miettes. Et puis, ça va être long, ça va être dur pour économiser de quoi t'acheter un vélo. Voilà. Et évidemment, dans cette situation, il y a il y a une situation de haine qui s'est installée, hein, vraiment là. C'est-à-dire que euh, d'impuissance à conquérir donc les mêmes possibilités, et donc une situation de haine, mais pas vis-à-vis euh, de ces comportements, de cette pyramide, de comment c'était construit, mais vis-à-vis de l'argent et la richesse. En fait, tout le monde va vous dire, mais non, je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre la richesse, je suis contre les riches. Mais en réalité, la plupart de ces gens-là sont choqués par la richesse. Il y a un amalgame qui s'est fait entre richesse et riche. Et puis, il y a un amalgame qui s'est fait entre argent et les très riches et entre abondance et les très riches. Bon, voilà. Alors, là-dessus, on a plein de trucs. On a plein de trucs, comment des, des, des phrases toutes faites comme l'argent ne fait pas le bonheur. Le bon, je sais plus. Je me souviens de ma belle-mère qui m'avait dit un jour. Ça c'est vraiment, je l'avais regardé, j'étais estomaquée. Elle m'a dit, je suis heureuse qu'aucun de mes enfants ne soit riche. Punaise. Mais vraiment, j'étais. Oh, ah bon, bien. On n'était pas déjà sur la même longueur d'onde, mais c'est très répandu, effectivement. Il y a une. Finalement, on a construit, en étant esclave, on a réussi à se construire la peur de la richesse, la haine de la richesse. euh, La haine des riches, oui, mais aussi de la richesse, parce que on a des trucs comme l'argent, ça corrompt. Je sais pas, là, vous allez en trouver, il y en a plein comme ça. Donc, on a fait un amalgame avec le mauvais, les choses extrêmement négatives, mortifères, on va utiliser ce mot-là, et l'argent. Et j'ai une question à poser, qui est la question centrale. Et je le vois dans les commentaires, c'est encore comme ça, elle est toujours d'actualité. Vous, moi, nous, en tant qu'êtres humains normaux, là, pas des demi-démons ou des trucs comme ça, mais en tant qu'humains, euh, on a des valeurs, ok? De vrais humains, ok? On a de vraies valeurs. Et donc, comment, ces vraies valeurs sont des choses qu'on veut absolument respecter. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de quoi que ce soit. Sont des valeurs universelles. C'est l'empreinte de l'univers qui est sur nous. C'est pas religieux du tout. Faut pas confondre. Mais ça fait partie des lois universelles, effectivement. Et donc, ces valeurs-là, c'est important de les respecter et donc de respecter une certaine équité. Voilà, donc on a ces valeurs-là, on n'a pas envie d'agressivité, on n'a pas envie de tout ça. On veut vraiment quelque chose de clean, de propre. Et le problème, c'est que avec toutes ces croyances sur l'argent, l'argent est sale, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent corrompt, je ne sais pas quoi, tout ça, la saleté de l'argent, la corruption, le malheur, puisque l'argent ne fait pas le bonheur, il doit faire le malheur, tout ça sont des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Hein, notre recherche, ce n'est pas la recherche du malheur, c'est la recherche du bonheur. Ça va à l'encontre
de ces lois qu'on connaît instinctivement hors religion. C'est quelque chose qui est accroché à la nature humaine et donc ça va en sens inverse. Donc, ben, comme ça va en sens inverse et que c'est relié à ce mot argent, ben, il ne faut pas d'argent. Non, il ne faut pas qu'on ait d'argent parce qu'on va devenir malheureux, corrompu, etc., etc., etc. Vous comprenez le principe? Et je dis ça en souriant, mais au niveau du subconscient, c'est une réalité. C'est une réalité pour protéger nos valeurs humaines, notre subconscient s'organise pour nous amener les éléments donc de cette protection, etc. Donc, pour beaucoup, une certaine pauvreté ou peu d'argent ou juste le minimum, etc. Parce que ça protège les valeurs universelles humaines. Il faut se rendre compte de ça. On en est là. Alors, évidemment, il y a eu plein de manipulations au niveau de tout ça. Ça a fait l'affaire de ces zozos qui connaissent bien aussi la nature humaine, ben, entre autres parce qu'ils en ont fabriqué un bout, ils ont insisté et ils ont profité aussi des très bons côtés de l'humain pour les retourner contre eux. Et au niveau de l'argent, c'est particulièrement vrai, particulièrement clair. Et donc, c'est un gros travail. On a tous à faire ce travail, hein. Que ce soit vous, que ce soit moi, là, je veux dire, tous les gens qui se sentent humains, qui sentent qu'ils ont quelque chose à partager, etc., on a tous ce chemin à faire. De détacher, en fait, c'est un petit peu ça, de détacher l'argent, la richesse, mais on peut même pas appeler ça l'argent, la richesse, pardon, mais l'argent, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour couvrir nos besoins, nos désirs, nos souhaits, parce qu'il y a ça aussi qui est important, nos désirs, etc. Eh bien, il va falloir qu'on arrive à vraiment comprendre très profondément à l'intérieur de nous qu'on doit détacher ça, on doit détacher toutes ces notions négatives qu'on a avec l'argent des valeurs qui sont les nôtres. Sinon, on va continuer dans le chemin dans lequel la plupart d'entre nous sommes, c'est-à-dire que, ben voilà, si on a de l'argent, on est malhonnête. Ça a l'air de rien, mais on a tous ça au fond de nous. On a- Certains s'en sont détachés, ont travaillé beaucoup dessus, mais la plupart des gens ont ce concept inconscient que s'ils commencent à avoir beaucoup d'argent, ils sont malhonnêtes. Alors, il y a les aménagements qui se font avec ça et c'est merveilleux. Parce que bon, bah oui, mais si tu es ingénieur, tu gagnes plus que l'ouvrier. Oui, oui, mais il y a le mérite parce que tu as étudié longtemps qui fait que ça te donne des droits supplémentaires. Ça, c'est l'intégration sociale du système pyramidal. Donc, il va falloir se détacher de tout cela, y compris du fait que avoir de l'argent, avoir en abondance ce dont on a besoin, on va l'appeler comme ça, que ça n'est pas lié non plus à un statut social et un statut de, de connaissance, disons, de connaissance qu'on vend. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est de la vente, hein. On se vend. On a telle valeur, hein. C'est souvent ce qu'on dit. Bon, moi, je suis ingénieur, je vaux, hein, donc j'ai une valeur, parce que ça aussi, c'est toujours rattaché. Ce qu'on est au niveau social, c'est toujours avec des termes, regardez, comme des termes financiers. Je vaux ça, je le vaux bien. Euh, Demandez à n'importe quel étudiant à la fac, prenez en particulier des facs connus, médecine, droit, etc., si dans leur tête, honnêtement, il n'y a pas une idée de faire plus d'argent que les gens de la base, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on écroule notre pyramide, hein, parce que ça, mais c'est vraiment, mais vraiment ancré. Donc, il y a cette pseudo-reconnaissance du bout de papier, hein, alors que
on devrait, je sais pas moi, faire des études de droit ou ingénieur ou quelque chose parce qu'on aime ça et rien d'autre. Voilà. Ça serait beaucoup plus simple, effectivement, si n'était pas relié à ce statut qu'on va finir par acquérir en allant étudier des bouts de papier pendant je sais pas combien de temps, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, parce qu'il y a plein de gens qui font ça un petit peu à contre-cœur, mais en fait, la seule idée, c'est le statut qu'ils vont avoir à la sortie de tout ça, hein, pour être quand même très honnête. Euh, mais si on retire ça, d'abord, il n'y aura que les gens qui auront envie de faire ça qui iront étudier, et puis on n'aura pas besoin, puisque on aura fait ce qu'on aime, d'avoir une récompense comme si ça méritait une récompense d'aller étudier pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce qu'on aime ça, on fait ce qu'on aime. Euh, et on devrait également, et ça c'est dans le monde qu'on est en train de construire, il n'y a aucune raison pour que on n'ait pas notre dû pendant qu'on passe du temps à étudier, à se former, à faire des choses, à préparer, peut-être étudier des choses complexes qui prennent du temps. Donc, on a le droit à la même richesse que les autres pendant ce temps-là. Hein. Là, ce qu'on fait, c'est que les étudiants, ben, ils sont pauvres, ils tirent la langue, etc. Ils pensent juste à une chose, ah, quand je vais avoir mon bout de papier, je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir amasser, je vais pouvoir c'est vraiment, il faut vraiment prendre conscience de ce système qui marche à l'envers complètement, mais surtout prendre conscience que, étant donné que ce système marche à plein de petits détails qui font en sorte que nous sommes esclaves, parce que c'est pas juste, bon, le haut de la pyramide, ils ont plus que, etc. Ils ont plus de pouvoir, ils ont plus d'argent, ils ont plus, et nous en bas, on a moins de pouvoir, on a moins d'argent, on n'a pas de pouvoir, on a presque pas d'argent, etc. Mais c'est plein, plein, plein de petites choses qui ont été égrenées, comme ce dont je viens de vous parler, comme, bon, bah, si tu veux faire des études, plus tard, tu auras plus d'argent, mais là, tu vas en baver pendant et donc, on prépare les gens pendant une année, 2 années. Alors, imaginez, hein, la première année, ouf, je passe en deuxième année, il y en a une de moins, je vais bientôt, j'arriverai. C'est un an de moins à mon but de gagner plus que les autres. Et 2 ans de moins, voilà, et on crée ce genre de choses. Et c'est tellement créé que, inconsciemment, comme parents, beaucoup de parents ont ça dans l'esprit aussi. Hein. Beaucoup. Ah, il va faire des études. Ah, je suis content, il m'a dit à 4 ans qu'il voulait être médecin. Oui, ouais, on a le temps, là, calmons-nous. Mais là, il y a tout un tas de trucs qui défilent dans la tête des gens. Ah ben, il va avoir de l'argent, ah ben, c'est bien parce que il va être à la... Mais des croyances à l'abri de quoi? On ne sait pas, mais il va être à l'abri. Enfin bon, ce qu'on a perdu de vue, c'est que, on va arriver au cœur de l'histoire, l'argent en soi, c'est un bout de papier qui facilite des échanges. Ces échanges, c'est quoi? C'est ben, je fais ou produis quelque chose avec mon talent, avec le fait que je suis heureuse d'offrir ça parce que je suis là, parce que j'ai la capacité d'offrir ça. Et donc, il y a un échange. Quand je l'offre, il y avait un échange voilà, au départ, c'était du troc. Hein. Et puis, on a utilisé l'argent. Alors, le troc, c'était bien quelque part parce qu'il n'y avait pas de mesure précise. Hein. Mais justement, il y a hmm, des gentils kabbalistes, disons, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, là. Donc, c'était approximatif. Ça laissait un petit peu de flou, ça laissait un petit peu de... Ah non, là, on a mis de l'argent, comme ça, c'est tant, tant, moi j'ai tant. Là, on peut mesurer. Mais je pense qu'au niveau de l'échange, ça fait extrêmement longtemps, c'est une réflexion que je me faisais, qu'on a aussi cette notion qui est très ancrée de valeur. Hein. Je fais quelque chose qui vaut plus que ce que l'autre fait. Hein. Et on a vu, c'est très difficile parce que
il y a eu des essais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais depuis, je dirais, 25 ans, il y a des essais régulièrement qui se font de monnaie alternative, de troc, etc. Et c'est toujours extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans cette matrice argent qui a été créée ici. Donc, ah ben oui, mais 1 heure de massage, ça vaut plus que 1 heure de, je sais pas quoi, de lecture d'un livre à mon enfant, voilà. Et en plus, on ne compare non pas des choses, comment, des choses naturelles, mais on ne compare que la production. On est complètement bouffé là-dedans que de la production. On produit du massage, on a des poules qui produisent des œufs, là, on peut troquer. Mais si on produit ou si on fait simplement, je ne sais pas moi, tiens, on rencontre 4-5 gamins, on lit un joli livre, ils sont tous contents, ça ne vaut rien. Hein. On est encore pris dans il faut produire. Alors, au passage, je ne parlerai pas du travail des femmes qui ne vaut rien. Hein. Élever un enfant, ça ne vaut rien. Faire la cuisine, ça ne vaut rien. Il n'y a rien qui vaut rien. Bon, quand ils l'ont pas, il faut payer une femme de ménage, une cuisinière, l'école, les directives pour s'assurer de l'éducation, qui ne les regarde pas normalement, et l'instruction de ces enfants, voilà, soit prise en charge. Puis après, on fait plein d'obligations, des obligations de carnet santé, des obligations de ceci, des obligations de cela. Je reviens à mes petits moutons, c'est le cas de le dire. Euh, on ne peut pas obtenir ce qu'on déteste le plus au monde, ce qui va à l'encontre de nos valeurs. Alors, on a deux choix. Soit on travaille et on dissocie nos valeurs de ce côté négatif et épouvantable de l'argent, soit on se dit, bah, comme certains, bah écoute, peu importe, hein, j'en ai rien à foutre, je serai malhonnête, je serai un voyou, je serai, voilà. Et je dis bien les humains, les vrais humains, je pense que c'est aussi une des pistes pour les reconnaître, les vrais humains authentiques, hein, pas les coquilles vides, pas les gens qui sont voilà, euh, sous dépendance de zozos d'autres dimensions qui l'ont été, etc. Bien, les vrais humains, comment? Les vrais humains doivent faire ce travail-là et il n'y en a pas qui vont choisir de dire je vais devenir un voyou, j'en ai rien à faire. Ça, c'est une marque pour moi assez certaine. Mais on a ce travail-là à faire à toute cette richesse qui existe. Des fois, là, il faut regarder ça globalement. Toute cette richesse qui est représentée, bon, actuellement par de l'argent, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un échange, c'est de l'énergie, c'est pas bon. Mais disons que c'est l'argent, disons que c'est de l'or, disons que c'est quelque chose comme ça de palpable parce qu'on est dans un monde 3D que palpable, ça va être quelque chose qu'on comprend concrètement, ça va être plus simple à comprendre. Il y a une masse énorme, et si vous prenez cette masse-là, je me souviens plus combien il y a de zéros après le 1, je pense que c'est 63 zéros après le 1. Écrivez-le pour voir les milliards de remilliards de remilliards que ça peut donner. C'est absolument incroyable l'argent qui a été cumulé et donc détourné par ces élites du haut, qui en fait n'ont pas besoin de cet argent au passage, mais savent que c'est le moyen. euh, ils ont pas tous ces billets-là dans la poche, ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en servent pas pour s'acheter des plus grosses maisons, des plus gros bateaux. Une fois qu'ils ont tout ça, bah, tout est fini. Et puis, les vrais qui sont en arrière, ils sont tellement discrets que vous savez même pas. Vous savez même pas, c'est pas ça leur but. C'est beaucoup plus occulte que ça. Bref. Donc, il va falloir vraiment qu'on prenne conscience d'abord qu'il y a une masse. Alors, on va dire oui, argent, or, etc. En fait, c'est une masse énergétique qui a été ramassée. Hein. Au départ, ce sont des vibrations, c'est de l'énergie, ce sont des échanges entre normalement humains. Mais là, c'est vrai que des fois, on a fait échange avec des pas très humains. Mais
ça existe. Donc, il y a globalement tout ce qu'il faut pour tout le monde. Pays riches, pays pauvres, plus riches, moins riches, dans tous les pays, il y a suffisamment pour tout le monde. Ça, il faut en prendre conscience. La redistribution, ça doit être un de nos objectifs absolus qui fait partie, je vous le redis au passage, de Nezara Gezara. Pour les gens qui n'ont pas encore compris, Nezara Gezara, il y a redistribution de tout cet argent qui a été confisqué par ce qu'on appelle les élites. Et n'imaginez pas que les élites s'appellent Mac, que les élites s'appellent Bidon, que les élites s'appellent Roth quelque chose ou Rock quelque chose. Non, c'est encore au-dessus, les élites. Et c'est, comme je vous disais, c'est dans l'ombre. Donc, et c'est pas forcément juste humain, hein. Des fois, c'est bien habité. Voilà. Euh, et donc, on en est vraiment à se reprendre en main à ce niveau-là. Pourquoi c'est important? Ben, parce que ce monde 5D continuera à être un monde matériel tant que on n'aura pas. Parce il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais dans la 5D, on n'aura plus besoin d'argent, ça va être... C'est vrai qu'à un moment donné, ce sera ça. Et ça sera ça quand? Il y a, il y a un cheminement à faire pour y arriver. C'est un petit peu comme tout. Quand on n'a pas appris une leçon, eh ben, il faut la relire, il faut la réapprendre, hein. Parce que tant qu'elle n'est pas assimilée, on ne peut pas passer à la suite. Eh oui. Tant que vous ne savez pas, je sais pas moi, faire une addition, vous ne pouvez pas, je parle de l'apprentissage des enfants, faire une multiplication, puisque dès qu'on a plus qu'un chiffre sur le multiplicateur, on doit additionner. Donc, il faut refaire des additions jusqu'à ce que l'addition soit quelque chose de bien intégré pour se permettre d'aller dans la multiplication. C'est la même chose avec l'argent. Pour que on fasse ces échanges faciles, simples, sains de ce que nous sommes finalement, parce qu'on n'a pas besoin toujours de produire, mais aussi de ce que l'on est, voilà, en tant qu'humain, en tant qu'on a tous droit, en tant que vrais humains. Je tiens beaucoup à ce mot-là, vrais humains. Essayez de comprendre pourquoi, mais des vrais humains. Et donc, en tant que vrais humains, ben, on a le droit à cette abondance-là pour simplement pour vivre. On a droit à cette abondance euh, qui un jour se présentera d'une autre façon que en échange de monnaie, en échange de temps, en échange de production de quelque chose, mais tant qu'on n'aura pas fait le ménage dans la notion de richesse, d'abondance et d'argent, ben, c'est comme l'addition, on va recommencer à pratiquer jusqu'à ce qu'on ait intégré cette leçon. Après, on pourra passer à ce qui est réellement cet échange d'énergie, finalement, cet échange de vibrations qui, tout simplement, on vibre comme ça et on reçoit l'équivalent sans qu'il y ait plus de questions. Mais il faut apprendre cette leçon. Cette leçon, c'est se détacher de tous les vieux concepts liés à l'argent. Il faut d'abord reconnaître tout ce qui nous a liés et qui était faux, hein. Y compris des choses qu'on a encore dans la tête. Ma maison vaut tant, ah ben le voisin, j'ai une maison qui vaut plus que lui. Tous ces trucs-là qui finalement vont chercher c'est plus que des émotions. On a l'impression pour certains que c'est leur fondement, que c'est la raison d'être, que c'est le pilier sur lequel ils sont installés, alors que bah, non, c'est pas un pilier du tout, du tout. Donc il va falloir faire tout ce ménage-là, des fausses valeurs. Et fausses valeurs, ça ne veut pas dire qu'on devient pauvre, ça veut dire qu'on remet l'argent à la bonne place, hein.
à la place de cet échange, de cette vibration qui va, qui vient, hein, qui est une énergie qui circule en permanence. Elle circule en permanence, sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle s'arrête devant nous parce que on a toutes ces croyances, on a, comme je vous ai dit, hein, quand l'énergie de l'argent, par exemple, ce qu'on appelle l'argent maintenant, arrive vers vous, puis que vous, c'est ah non, l'argent rend malhonnête. Ben, elle s'arrête en avant, comme ça, c'est je te préserve, mon ami, tu vas rester honnête, je passe au suivant. Et c'est ça qui se passe. C'est que on produit quelque part, par nos vibrations, parce qu'on est, par notre façon d'être, eh bien, on produit tout simplement nos limites d'argent et ailleurs aussi. Mais c'est très, très, très visible au niveau de l'argent. Et quand on se met à être dépendant. Il y a des petits trucs qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qui nous piègent au niveau de l'argent. Euh, tout ce qui est aide gouvernementale. Ah ben, tu as fait ta déclaration d'impôt, tu auras, ici c'est ça le truc, tu auras 500 $ de plus pour compenser telle chose parce que tu as déclaré tes impôts. Tu n'as pas déclaré tes impôts, tu n'as pas le 500 $ de plus. Voilà. C'est bon, puis c'est pareil, tu as les allocations comme ça. Tu as un enfant, deux enfants, trois enfants. Tu as des allocations qui te sont données parce que tu. Mais, c'est quoi cette histoire-là? Hein? C'est quoi? Et on est piégé dans tout ça. On est piégé dans ces aides. Il faut défaire ce système, c'est vrai, mais il faut le comprendre pour le défaire. Hein? C'est pas en disant ah ben oui, il faut que ça change. Ah ben oui, il faut pas qu'on me prenne. Faut pas que je travaille un an de plus pour ma retraite. Ah ben il faut pas que. Non, faut comprendre la totalité de ce système. Faut s'arrêter d'aller crier dans la rue. Ah, ce sont des voleurs, ils sont pas gentils, ils veulent nous faire travailler plus longtemps, c'est hors de question. Oui, non, mais attendez, il faut comprendre le problème au fond et faire notre travail à l'intérieur de nous. Bon, j'ai rien contre les gens qui s'en vont dans la rue pour dire ça, etc. Mais je regarde ça et je me dis, mon Dieu, c'est en surface. Il n'y a rien qui se fait comme ménage à l'intérieur et il n'y a rien qui peut se faire parce que il y a un barrage de haine qui est là, la haine de ceux qui ne te donnent pas assez, alors qu'on ne se donne pas à nous. Et donc, le maintien encore de cette histoire que, ben oui, c'est toujours les mêmes gros dégueulasses qui ont le plus et puis nous qui souffrons. Excusez l'expression, elle est sortie comme ça, mais c'est ça. Donc, je ne veux pas devenir ce qu'ils sont, ce qui me, me, me pue au nez, c'est vraiment le cas de le dire, et ben donc je ne l'ai pas. Mais je vais dans la rue pour dire que je le voudrais. Et je collectivement participe à cet engrenage de haine qui monte la mienne et qui monte ma barrière. Donc là, effectivement, ben, l'énergie abondance, quand elle va passer, elle va dire, je te respecte. Hug, je te respecte. Je passe à côté. Et on a vraiment, vraiment beaucoup de travail à faire. Comme je vous dis, c'est premièrement de connaître à fond, de se faire une très bonne idée de comment tout ça s'est ficelé. Donc là, il faut s'arrêter de dire, ah, mais j'ai peur que les banques, si j'ai peur de perdre. Non, on pose tout ça. De toute façon, le monde va continuer à tourner pendant que vous posez tout ça. On apprend, on fait des recherches, on regarde comment ça s'est passé. Hein, il y a plein de documents sur Internet, il y en a dans des livres, il y en a dans des vidéos, il y en a partout. Et donc, on se pose, on commence à comprendre ça, et une fois qu'on a compris, on commence à comprendre comment on a été manipulé à l'intérieur pour être le producteur de ce dont les autres ont bénéficié, pouvoir comprendre donc pourquoi ça ne nous revient pas. Et là, ben, on n'a plus qu'à travailler sur nous pour retirer ces barrières-là. Ce sont des barrières certains vont dire c'est des sociales, c'est autre, mais ce sont des croyances, ce sont des émotions, ce sont des peurs, c'est tout ça. Donc ça revient toujours au même, hein. Tout ce qu'on a à travailler, c'est croyances, peurs, et tout ça se manifeste effectivement par des émotions agressives, etc. Mais finalement, l'argent, c'est très, 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 très simple.
Et c'est quelque chose qui devrait être très sain, parce que l'argent en soi n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'énergie, c'est la vibration, le vivre, tout simplement. Hein. Je ne sais plus qui j'entendais l'autre jour dire, mais au nom de quoi la source pourrait te priver de quoi que ce soit? Ben oui, mais oui, c'est elle vibre, je suis une expression de la source. Pourquoi tout d'un coup? Mais pourquoi la source? Elle me dirait, oh bah écoute, il faut que tu mérites un peu plus pour que tu aies l'abondance. Non, c'est nous qui le faisons. La source, elle n'en a rien à foutre. La source, elle nous donne ce dont on a besoin. Sauf que qui met les limites, c'est nous. Mais pourquoi je dis qu'il faut apprendre comment ça s'est fait? Parce qu'il faut éviter absolument la culpabilité, parce qu'on est déjà extrêmement culpabilisé. Et si on n'étudie pas comment tout ça s'est ficelé, en dehors de notre volonté, de notre désir que ça devienne ça, parce que ça a été une très grande manipulation sur des milliers d'années, hein, c'est très, très vieux. Donc, si on ne connaît pas tout ça, on va tout simplement se culpabiliser éventuellement. Ceci dit, c'est pas parce qu'on va apprendre ce qui s'est passé au niveau historique, mettre les choses très au clair, qu'on doit développer de la haine. On doit juste prendre conscience. Point, de façon neutre. Ok, ça s'est passé comme ça. Ben, maintenant que je le comprends, ça va se passer autrement. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Ce qui est à retenir, c'est ça, c'est que l'argent, c'est une vibration, c'est une énergie qui circule librement. C'est l'abondance qui circule librement. Oublions ces notions. Pour l'instant, c'est représenté par des chiffres sur des comptes bancaires, c'est représenté par des, des billets de quelque chose, des capacités de se procurer ceci ou cela. Mais le blocage, ce qui fait qu'on a beaucoup, pas beaucoup, il vient en grande partie de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a intégré, de ce qu'on a accepté et de ce qu'on s'est construit comme croyance. Donc ça, c'est à nous de le retirer. Il faut prendre conscience aussi donc que cette circulation est normalement libre et surtout que quand on va libérer ça, on participe donc à cet égrégore de libération puisque, je le redis, cette redistribution de la richesse qui a été confisquée, et c'est juste une étape avant qu'on arrive à des étapes encore plus intéressantes au niveau de l'abondance, mais une des étapes est dans Gézara. C'est pas pour rien. Si ça fait 2 ans et demi que je parle de Gézara Nézara, c'est pas pour des prunes. C'est parce que je sais qu'il y a les fondements, les piliers d'un monde en reconstruction, hein, ce qu'on appelle la 5D, on peut tout simplement dire c'est Nézara, Gézara, et on construit là-dessus, on met les piliers en place et on construit là-dessus. Alors, c'est en train de se faire, ça aussi c'est important, c'est d'observer ce qui se passe. Un dernier mot sur les peurs, parce que les banques, elles vont faire ci, elles vont faire ça. Et parce que le QFS, etc. Qu'est-ce que j'ai entendu sur le QFS? Ah oui, 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 oui. C'est un ordinateur, donc ça va être comme de l'intelligence artificielle. Et puis l'ordinateur, il va savoir tout ce qu'on fait. Et c'est hors de question. Je viens de vous dire, l'abondance, c'est une énergie, c'est une vibration. Et c'est la vibration complète de ce que nous sommes tous, c'est-à-dire chaque expression de la source. Alors, le QFS, pour en revenir à ça, donc un ordinateur qui gérerait tout, vous pensez que la source, elle agit comment? Ah, mais l'ordinateur, il va tout savoir sur moi et tout. Moi, je dis, cet ordinateur, c'est une image. C'est une image parce qu'on est toujours obligé d'utiliser des images qui nous parlent, qui sont la représentation de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise le mieux. Donc, ordinateur, ça nous parle de façon générale maintenant. Et donc, c'est une façon d'expliquer ce qui est effectivement, c'est-à-dire que c'est la manifestation de la source. La source, elle, à la fois, c'est, représente, on la produit, on la reçoit, c'est un échange permanent, mais il n'y a pas
de limite, il n'y a pas de je suis dans mon coin, puis la source, elle ne sait pas ce que je pense. Je sais pas ce que je pense. Voyons donc. Elle ne sait pas ce que je pense, elle ne sait pas ce que je fais, elle ne sait pas comment je vis. Mais bien sûr que si. Donc, pour ceux qui ont peur, bah, écoutez, la vie, c'est ça. Hein. La vie, c'est que oui, on vit on baigne dans un monde de vibrations, hein, et que chaque vibration, bah, quelque part, trouve ses vibrations correspondances qui résonnent avec nous, etc. Il n'y a rien de différent de ce qu'on décrit comme étant Palantir ou ce grand ordinateur central. Donc, moi, les inquiétudes, je les trouve un peu, voilà, c'est surfait parce que c'est déjà comme ça qu'on vit. C'est déjà comme ça, si on prend conscience vraiment de ce qu'on est, c'est déjà comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Et QFS. Alors oui, QFS, ça va remplacer. Alors on est habitué à ça. Hein. On fait tomber tel truc et puis on le remplace par un autre. Puis entre-temps, ben, il y a des, comment? Il y a de la casse. Hein. Et c'est pas ça qu'on a dit. C'est une transformation justement grâce à cet ordinateur quantique, grâce à cette connaissance juste, hein, puisque ça travaille au niveau vibratoire. Donc, on sait très bien que, par exemple, quelqu'un qui gagne son argent, qui fait de l'argent, qui essaye de façon malhonnête, alors que ce soit par des ventes de choses malhonnêtes, mais que ce soit aussi en faisant de l'argent sur le dos des autres, je parle des banques, hein, peu importe. Donc, les vibrations, ben, c'est clair pour cet ordinateur, entre guillemets, ou pour la source, si vous préférez, c'est clair qu'il y a des choses qui sont irrecevables, voilà, qui demandent à être transmutées, et il y a des choses, comme je dirais 99,99% des 40% d'humains qui sont sur cette planète, et je parle des vrais humains, j'insiste bien là-dessus, eh bien, comme voilà, les choses qu'on émet normalement sont assez clean si on ne met pas de barrière. Donc QFS, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. C'est quelque chose évidemment qui ne dépend pas de nous individuellement. On n'a pas de mouvement à faire, on n'a pas de perte à envisager. Voilà, bon, ça va transférer d'un côté à un autre. Pendant un temps, on va utiliser encore les mêmes choses. C'est pas grave. Vous ne perdez strictement rien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, bah, je veux répondre aussi à une question que j'ai eue qui m'a été posée de façon un petit peu agressive, du style, tiens, je te mets au pied du mur. C'est ma maison va perdre de la valeur dans ce que vous dites. Bah, c'est quoi? Est-ce que ce qui est important dans ma vie, c'est la valeur de ma maison, c'est-à-dire la compétition avec mon voisin, la comparaison avec un tel, avec un tel, avec un tel. Vous savez que la valeur de votre maison, elle est attachée aussi à la valeur des taxes que vous payez. Bref. Donc, en ce qui me concerne, je m'en fous que ma maison vaille zéro. Je l'ai déjà dit. Hein. Un toit, c'est fait pour abriter un groupe de gens, quelle que soit leur relation, et confortablement et avec ce qu'il faut pour voilà, ce qu'on veut, y compris réaliser les objectifs qu'on veut réaliser. Mais ce n'est pas une question de valeur. Alors ça aussi, il va falloir lâcher ça. La valeur de ce que j'ai, etc. Ça ne veut pas dire lâcher, bon, ben, si vous avez de l'argent de côté, il est de côté. Si c'est en vendant des choses illicites qui ont fait du mal à des gens, bah ça, vous vous débrouillerez avec cette réalité-là. Si c'est quelque chose que vous avez gagné, comme la plupart des gens, la grande plupart des gens, de façon honnête, sincère, etc., il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, ça va se faire naturellement. C'est sûr qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures de l'argent. Bien, donc, j'attends vos commentaires en dessous, mais comme je vous dis, je l'ai dit en préambule, c'est pas la peine de piquer des crises ou des crises de panique. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous vous centriez maintenant, que vous compreniez bien ce qui se passe et que chacun se dise maintenant, je deviens responsable. Que vous ayez beaucoup, pas beaucoup, que vous soyez en difficulté et autres, il faut vraiment descendre à l'intérieur de soi. Il faut faire tout ce travail d'apprentissage de l'histoire, de compréhension et ensuite de travailler sur les peurs, les croyances
et évidemment de s'occuper de toutes les émotions qui vont se manifester à travers tout ça. Hein. Donc, l'objectif étant de rester sur un terrain de neutralité, de ne plus être affecté, ni dans un sens, ni dans un autre. Hein. Ni, waouh, je suis content, j'en ai beaucoup. Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce qui va m'arriver? Peu importe. La neutralité, c'est quelque chose, et ça, le fait de comprendre historiquement, normalement, doit vous amener à une certaine neutralité, à regarder ça comme des faits. Ça s'est passé comme ça, ok. Et maintenant que je sais, ah ben, on sait ce qu'on va pouvoir faire individuellement, collectivement. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et vous allez avoir en dessous le lien, donc le nouveau lien maintenant. Puis, vous avez également le lien en dessous de la formation de guérisseur spirituel à distance pour les personnes qui veulent se former. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.